Hier, je vous demandais sur le groupe, justement, pour un peu évaluer, évaluer moi et mieux vous connaître, mais vous faire aussi, vous, évaluer votre qualité de sommeil et sans parler qualité de sommeil, la durée. Pourquoi, en fait, je vous demande très souvent, quand on fait connaissance ou quand vous rentrez dans les accompagnements que je propose, dans les programmes que je propose, le sommeil, c'est l'une de mes premières questions en rendez-vous et il y a évidemment une raison pour ça. Parce que, vous l'aurez compris, c'est vraiment un point primordial, un allié à avoir. On parle de cercle vicieux ou de cercle vertueux. Donc pour vous le faire rapidement, je dors mal, donc forcément mes douleurs sont accrues pendant la journée, j'ai moins d'énergie vitale, je perds en mobilité, du coup j'angoisse, je stresse, du coup je dors mal, du coup je perds en énergie, etc. Voilà pour le cercle vicieux. Le but étant d'aller chercher le cercle vertueux du sommeil qui est j'améliore mon sommeil, je récupère donc en énergie dans la journée, l'intensité de mes douleurs se fait moindre, j'ai plus d'énergie dans mes muscles, je récupère en mobilité chaque jour, mon moral remonte, donc je suis plus zen, donc j'améliore mon sommeil, donc voilà. Et le cercle vertueux, il est là, aller vers plus d'énergie, etc. Mais je voulais vous expliquer, j'ai trouvé un super dessin qui explique vraiment bien. J'avais essayé de l'expliquer avec des wagons à l'époque, mais là, je trouve vraiment que ce schéma est super. Un schéma extrêmement bien fait pour vous expliquer en fait pourquoi j'insiste comme ça sur la durée de votre sommeil et pourquoi j'insiste sur la durée de votre sommeil sans réveil, sans lever pipi, sans réveil je bois un coup, sans voilà, alors encore moins sans réveil d'une heure ou deux, il y en a qui ont des réveils nocturnes, alors est-ce que ça marche? L'importance d'avoir au moins 7 heures de sommeil d'affilée, je veux que vous la compreniez, parce qu'une fois que vous intégrez cette importance et ce mode de fonctionnement, pour moi, enfin vous le savez, l'autonomie, elle est primordiale. Comprendre, c'est pouvoir agir. Donc déjà, si vous comprenez le fonctionnement et votre intérêt surtout à vraiment prendre en main votre sommeil par tous les bouts que vous puissiez le prendre, vraiment là, moi, j'aurais gagné quelque chose et toi, je te dis pas comment tu auras gagné quelque chose aussi. Donc vraiment, il faut que vous compreniez qu'il y a donc des cycles qui se font dans le sommeil. Donc je trouve que ce dessin-là est vraiment très très bien fait. Est-ce que j'espère que vous allez voir la petite main là de ma souris sur le schéma pour vous expliquer. Donc il y a des cycles et ces cycles sont nécessaires à l'apparition des autres cycles. Mais ces cycles ne sont possibles que si on a une régularité du sommeil. Chaque fois que vous réveillez, vous allez passer donc dans les temps d'éveil. Donc là, sur le schéma, les temps d'éveil, vous voyez, ils sont en bleu clair. D'accord? Donc forcément, même si vous ne vous levez pas, parce que j'ai vu Bernadette qui disait, moi, je me mets un petit peu en position verticale, je bois un coup et je me rendors. Ça, c'est un réveil, c'est une phase de réveil. Donc, on est dans le bleu clair, d'accord? Le bleu clair, dans un sommeil idéal, puisque là, vous avez le schéma du sommeil idéal, il doit apparaître, évidemment, avant de s'endormir, donc ça, c'est toute logique. Donc, en début de nuit et en fin de nuit. Alors, les 0 à 7 heures, c'est pas qu'on s'endort à minuit, qu'on se réveille à 7 heures. Hein. L'idéal, c'est quand même de s'endormir avec le cycle circadien jour-nuit, parce que ça, c'est encore autre chose qui se déclenche au moment du sommeil. Voilà, dans l'idéal, c'est de se coucher avant 23 heures. Bon, il y a plein de choses pour améliorer son sommeil dans l'hygiène de vie. On va pas pouvoir le voir sur le direct aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment sur le fonctionnement et sur pourquoi c'est important d'avoir 7 heures d'affilée. Si je me réveille et que je bois ma bouteille d'eau au bout de 2 heures, par exemple, j'interromps. Vous voyez, ça fonctionne comme des wagons d'un train, en fait. Si je me réveille au milieu et que je mets là une bande bleue claire d'éveil, j'interromps le cycle qui doit reprendre au début. D'accord? Donc, ce qui fait que si je me réveille toutes les 2 heures, comme j'ai lu, vous n'allez jamais atteindre, nous, notre but, c'est d'atteindre les zones orange foncé, qui sont les zones de sommeil paradoxal. Pourquoi je vous en parle tellement de ce sommeil paradoxal? C'est parce que c'est dans ces phases-là, vous voyez qu'elles sont
assez courtes dans une nuit de sommeil idéale, mais qu'elles doivent impérativement revenir plusieurs fois pour totaliser un temps de sommeil de 20 à 25%. Donc, ça fait un quart de votre sommeil qui doit se passer en moyenne dans le sommeil paradoxal. Alors, pourquoi le sommeil paradoxal et pas le sommeil profond ou le sommeil léger? Enfin, vous voyez toutes les couleurs là sur le côté. Pourquoi le sommeil paradoxal? Parce que c'est exactement dans ces phases-là que votre cerveau est capable d'aller assimiler tout ce qu'il a eu à assimiler dans la journée. Par exemple, les enfants, c'est dans le sommeil paradoxal qu'ils grandissent, qu'ils acquièrent, que tout leur système hormonal se construit. C'est là qu'ils grandissent, c'est là qu'ils font les acquisitions du jour, acquisition du langage, acquisition de la marche, acquisition de comportements sociétaux. C'est là que le cerveau pose et fait la synthèse en disant, bon, alors voyons, qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on a appris qu'on ne refera plus, etc. C'est dans le sommeil paradoxal. Et au niveau du système nerveux central, qui est celui qui nous intéresse là pour la sclérose en plaques, pour les maladies chroniques en général, il n'y a pas que la sclérose en plaques, c'est là aussi que votre cerveau va pouvoir aller réparer. Encore une fois, il fait la synthèse. Quels sont les warnings qui se sont allumés? Où est-ce que ça a déconné? Quelle connexion est mal faite? Comment je peux aller réparer? Il fait la synthèse. C'est aussi là qu'il fait la synthèse de quelle énergie on m'a demandé de donner dans la journée. Est-ce qu'on m'a sollicité sur les jambes? Est-ce qu'on m'a sollicité sur les bras? Est-ce qu'on m'a pas sollicité dans le mouvement? Auquel cas, demain, mon énergie, je la mets ailleurs. Si vous voyez ce que je veux dire, l'intérêt d'avoir une activité physique, c'est que vous ordonnez à votre cerveau de mettre l'énergie dans vos muscles. C'est pour ça qu'on vous tanne, les médecins, les kinés, tous les gens qui peuvent vous entourer dans le monde médical, et moi pareil, on vous tanne à avoir une activité physique. Parce que plus vous allez demander d'énergie dans vos muscles, même quand c'est compliqué, c'est difficile, plus votre cerveau, quand il va faire la synthèse, il va dire « Oh pétard, elle m'a demandé d'envoyer de l'énergie dans les muscles, donc demain, il faut que j'y alloue une partie. » Donc le lendemain, vous allez avoir une partie de votre énergie en plus allouée à vos muscles, d'accord, à votre mobilité. Donc ça, c'est aussi un cercle vertueux à rejoindre. On le verra après. Toujours est-il, pour revenir au sommeil paradoxal, c'est vraiment là que le cerveau fait la synthèse de tout ça. Où est-ce qu'elle m'a demandé de l'énergie? Qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui? Voilà, comme un enfant, comme un apprentissage, la vie est un chemin, on apprend tous les jours. Et lui, c'est là qu'il fait sa synthèse. Non seulement il fait sa synthèse pour le lendemain, etc., pour assimiler tout ce qu'il a assimilé, mais c'est aussi là qu'il va aller refaire ses réserves. D'accord? Les réserves, vous en faites une partie évidemment dans le sommeil profond, dans les zones vertes que vous voyez là, mais vous en faites une énorme partie dans le sommeil paradoxal. La différence entre quelqu'un, tu peux tout à fait dormir 7 heures d'affilée, qui est quand même le minimum du but à atteindre. Tu peux dormir 7 heures d'affilée, donc tu vas te dire, bon, sur le papier, moi j'ai les 7 heures, les gars, donc j'ai mes phases de sommeil paradoxal. Si tu te réveilles fatigué, si tu te réveilles engoncé, alors je parle pas du flou artistique, hein, d'avoir un petit peu la tête dans les fesses, on va dire, passez-moi l'expression, le matin, je parle vraiment, tu te réveilles, tu es déjà fatigué, tu es déjà en manque d'énergie dès le matin. J'ai mes chiens qui participent, excusez-moi, on a quelqu'un qui vient se promener dans les bois. Tu peux donc tout à fait avoir ces 7 heures de sommeil d'affilée. Si tu te réveilles fatigué, c'est qu'il y a quelque chose dans tes cycles qui ne va pas. Tu n'atteins pas le sommeil paradoxal. D'accord? Ou sommeil profond et sommeil paradoxal. Donc, c'est important vraiment, en plus de regarder la durée, de regarder votre qualité de réveil. D'accord? Mais j'espère que vous avez vraiment compris l'intérêt du sommeil paradoxal. Et ce sommeil paradoxal, ce que je trouve génial dans ce schéma que j'ai pris sur l'INSERM, c'est qu'on voit vraiment le fonctionnement. Donc, on va le réexpliquer. Donc, en bleu clair, la phase d'éveil. Enfin, voilà, vous allez vous endormir. Une
courte phase de transition entre réveil et sommeil, ok, c'est quand on se sent partir. Ensuite, on a une première phase de sommeil léger qui est importante, d'accord, pour nous emmener vers une première longue phase de sommeil profond, lent et profond, d'accord. Ensuite, pour arriver au sommeil paradoxal, il faut repasser par une courte phase de sommeil léger et là, on rentre en sommeil paradoxal. Bim, voilà un premier cycle, ok? Sommeil léger, sommeil profond, sommeil léger, sommeil paradoxal. Là, j'y tombe. S'ensuit une phase de nouveau de sommeil profond et je peux repartir en sommeil paradoxal pour la deuxième fois de la nuit. Donc là, déjà, il me faut au moins 3 heures d'affilée. D'accord? S'ensuit une phase de sommeil léger à nouveau. D'accord? Parce que vous voyez qu'on n'y reste pas très longtemps en sommeil paradoxal, d'où l'intérêt d'y être au moins 4 fois par nuit. D'accord? Donc, sommeil léger à nouveau. Une petite transition éveil, donc c'est là aussi que le stress va jouer parce que vous le voyez souvent les gens qui souffrent d'anxiété, qui sont très stressés, qui ont du mal à gérer cette partie-là, vont se réveiller soit toutes les 2 heures, donc ça correspond à peu près à ici, c'est-à-dire que de sommeil léger, je suis stressée, bim, mes warnings s'allument, hop, je me réveille, donc je ne tombe pas en sommeil paradoxal. Soit ils vont se réveiller au milieu de la nuit, au bout de 4 heures. On le voit très souvent là dans les commentaires, dans les témoignages, qu'au bout de 4 heures, 4-5 heures, c'est très souvent un cycle aussi. Ça peut être aussi, donc il faut aller aussi gérer le stress, l'angoisse, voilà, trouver ces méthodes pour gérer la cause du stress et se réaligner, etc. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Donc là, on voit qu'après la phase de sommeil léger, on est dans une phase éveil-sommeil. Donc si on est stressé, on va carrément se réveiller. Donc là, on coupe le cycle, il faut repartir au début. D'accord? Ou alors, on repart tranquillou dans un sommeil léger qui va nous amener à ce sommeil paradoxal qu'on attend. Sommeil léger, phase d'éveil, enfin, transition éveil-sommeil. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Je continue dans le sommeil léger qui m'amène à une longue phase de sommeil paradoxal avant de me réveiller. Cette longue phase de sommeil paradoxal, je sais pas s'il y en a ici, moi c'est le cas en tout cas dans ma vraie vie, c'est là où en fait on va rêver. Ça va être des rêves beaucoup plus concrets, beaucoup plus construits. Et c'est là vraiment la dernière phase de sommeil. C'est dans le sommeil paradoxal en principe hein, qu'on rêve consciemment et qu'on peut s'en souvenir en fait. Donc moi je me souviens beaucoup de mes rêves, j'ai cette chance. Et c'est vrai que très souvent, ça arrive le matin, entre 5 et 7. Moi, je me lève à 6h30 le matin. Entre 5 et 7, en gros. 7 parce que des fois, je déborde un peu. C'est vraiment la phase où, effectivement, je rêve le plus et en plus, j'ai le plus de chances de m'en souvenir puisque derrière, je me réveille et si je conscientise, si c'est un rêve sympa et si je prends le temps de l'écrire, bon, voilà, c'est encore autre chose. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Je regarde vos commentaires. Alors, Jessie, tu me dis, moi, je rêve plus ou alors je me souviens plus. Alors, il y a les deux. Souvent, dans les phases de sommeil paradoxal, souvent tu rêves, t'as pas forcément le souvenir. Et comme je le dis, là, la dernière phase de sommeil paradoxal, si tu t'en souviens un petit peu en te réveillant, c'est voilà, si tu ne l'ancres pas vraiment, voilà, ton état de réveil complet fait que tu oublies le rêve, sauf si tu as apporté quelque chose vraiment de savoureux et que tu as envie de t'en souvenir, auquel cas tu as une action, tu dis ah j'ai envie de m'en souvenir et tout, de quoi j'ai rêvé, tu le racontes à quelqu'un ou au mieux tu l'écris sur un papier. Donc là il va rester. Après, si tu ne rêves pas du tout, ça peut être aussi que tu ne rentres pas réellement en phase de sommeil paradoxal. Je sais pas, Jessie, est-ce que tu te sens reposé au réveil? Est-ce que tu as vraiment l'impression, quand tu te mets en verticalité, ou quand tu te lèves ou quand tu te réveilles, en tout cas, consciemment, est-ce que tu as l'impression de commencer vraiment une nouvelle journée, de partir sur des nouvelles réserves? Ou est-ce que justement tu te sens déjà harassé, fatigué, etc. Ça va être ça ton indice pour savoir si effectivement tu tombes en sommeil paradoxal, mais tu te souviens juste pas de tes rêves, ou peut-être que tu tombes pas en sommeil paradoxal, que tu restes en sommeil léger ou avec des phases de réveil, etc. Après, il y a les montres connectées, les jeunes.
super pratique. Alors, moi, je dors pas avec parce que bon voilà, c'est ma philosophie. J'aime pas avoir des ondes, des Wi-Fi, des trucs et des machins. Je dors pas avec le téléphone. J'ai un vieux réveil à ma tête de lit et les téléphones restent au salon, hein. C'est une règle qu'on a à la maison que je vous incite à suivre ou pas, ça c'est chacun. Donc c'est vrai que la montre connectée, moi je m'en sers pas, mais je sais qu'il y a des montres justement. J'en ai vu la pub encore hier qui analyse vos phases de sommeil. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous voulez, si vous avez ce type de montre et que vous voulez nous partager vos graphiques, ce sera avec plaisir de regarder ça. Ce cycle-là de sommeil idéal fonctionne chez tout le monde pareil. Donc voilà, même les personnes qui ne souffrent pas de maladies chroniques ont besoin d'un bon sommeil pour toutes les raisons qu'on a vues ensemble. J'espère vous avoir motivé, vous avoir décidé à prendre soin de cette durée de sommeil et de cette qualité de sommeil. Faites vos analyses, écoutez-vous, il n'y a pas meilleur médecin que vous, il n'y a pas meilleur analyste que vous-même. Chaque CEP est différente, chaque maladie chronique est différente. À vous, justement, de prendre ce temps d'écoute. Qu'est-ce que me dit mon sommeil? Parce que même si je dors 7 heures et que je me réveille déjà fatiguée, c'est qu'il y a un truc qui va pas. D'accord? Donc, analysez bien où est-ce que vous en êtes et puis foncez vers des solutions autonomes, des solutions qui n'appartiennent qu'à vous. La force, elle est en vous. Les ressources, elles sont en vous. Allez les chercher, connectez-vous à ce qui est à l'intérieur de vous. Connectez-vous à vous, en fait, et tout va mieux aller. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. Mettez-moi hashtag replay si vous me voyez en replay. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec plaisir.